Bonjour, aujourd'hui Lise Bourbeau nous invite à prendre conscience que finalement, être chanceux ou malchanceux, c'est entretenir des croyances, des attitudes qui nous positionnent finalement dans cette perception de la vie. Pour nous aider à cela, elle nous propose d'aller voir notre entourage et leur demander s'ils nous perçoivent comme chanceux ou malchanceux. Et je ne vais personnellement pas le faire parce que j'ai déjà la réponse. En effet, lorsque je discute avec des amis ou des gens qui sont proches de moi au quotidien, ils ne me disent jamais que je suis malchanceux ou chanceux. Ce que j'ai tendance à entendre, c'est plutôt que parfois je suis courageux et que parfois je manque de volonté. Donc je ne suis pas courageux, ils n'osent pas me le dire comme ça, mais voilà. Du coup, ça veut bien dire que pour eux, tout ce que j'entreprends, je l'entreprends avec mon énergie et que je ne me laisse pas guider. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que j'ai une volonté d'aller dans une direction, et des fois assez forte, et du coup, je prends le problème à bras le corps, et là ils me disent que je suis courageux, ils me perçoivent comme courageux, et d'autres fois, ils me disent, là-dessus, tu fais pas preuve d'assez de volonté, donc finalement, t'as pas assez de courage pour t'attaquer à ça, et bon, tu minautes, etc., t'y arrives pas, mais parce que, voilà, t'as pas l'élan nécessaire pour le faire. Et dans leur regard, dans leur perception, et je le perçois à travers ce qu'ils me disent, il n'est jamais question de chance ou de malchance. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lié à mon attitude. Je n'ai jamais considéré que je pouvais faire des choses par chance ou ne pas en faire par malchance, ou etc. J'ai toujours considéré que j'avais un rôle à jouer dans ce qui m'arrive et dans mon attitude, même si ce n'était pas conscient, parce que ça fait pas très longtemps finalement que je me pose ce genre de questions, en tout cas sur ce thème. Je n'ai jamais considéré que c'était dû, pas dû, que je n'avais rien à faire pour que ça arrive. J'ai des choses à faire, je le sais, et du coup, je suis perçu comme tel par les autres. Tout ça pour dire quoi? Eh bien que notre attitude intérieure est très importante. Pour moi, dans les événements du quotidien, et tous les événements qui se passent, il n'y a rien de bon ni de mauvais. Je tends vers ce que certains appellent l'équanimité. Rien de bon, rien de mauvais. La seule différence qu'il y a entre tous les événements qui se produisent, c'est la façon dont je vais le percevoir. Et en fait, la question qui est derrière ça, c'est est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas? Je donne un exemple fréquent pour expliquer ça, c'est par exemple, je sors d'une soirée chez un ami, je descends, on va dire qu'il habite en ville, je descends de son immeuble, je sors dans la rue et lui il regarde par la fenêtre, on a l'œil un peu distrait et il voit qu'en fait je me fais agresser. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est mauvais le fait que je me fasse agresser? Pour moi tout dépend de comment je vais le prendre. Si ça se trouve, je vais, mal le vivre, je vais m'effondrer, etc. Mais si ça se trouve, la personne qui est témoin de ça va avoir envie de lancer une action publique, une action populaire pour lutter contre ce genre de phénomène en ville, pour lutter contre l'augmentation des agressions, des violences, et ça va peut-être sauver beaucoup de gens. Moi, soit je m'effondre, soit je me dis mais zut, c'est pas normal, je devrais être mieux préparé, je devrais savoir mieux aborder ce genre de situation, mieux me défendre, ça va me donner l'occasion finalement d'apprendre des choses. Je n'en sais rien, en fait à l'avance je n'en sais rien et ça dépendra également de comment je vais le vivre. Et même si par exemple ça me fait m'effondrer, si un jour j'ai une discussion, une prise de recul qui me permet de voir ça sous un autre angle et de rebondir, j'en ferai quelque chose de constructif et du coup d'une mauvaise expérience, je pourrais en faire quelque chose de bien par la suite. Du coup, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Eh bien, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Et qu'est-ce que j'en fais? Si ça me plaît pas, je peux faire quelque chose pour vivre ça différemment, pour que ça n'arrive pas, ou pour que ça n'arrive plus, ou plus aussi fort. Si ça me plaît, eh ben, je peux continuer à entretenir ça. Voilà la responsabilité de chacun. Et c'est une attitude intérieure qui m'est propre et qui est propre à chacun. Voilà où veut en venir justement la question du jour. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à commenter, à partager, à parler de ces vidéos si cela vous plaît, et surtout du livre, parce que je fais ces vidéos. Pourquoi je fais ces vidéos d'ailleurs? Je ne l'ai jamais dit. En fait, je fais ces vidéos parce que quand j'ai entrepris la lecture de ce livre et de répondre à une question chaque jour, comme je le fais en vidéo maintenant, il y a des fois où je me disais, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, j'aimerais bien avoir un avis de quelqu'un d'autre. Pourquoi je le fais? Je le fais exactement pour ça, pour que si quelqu'un est intéressé par avoir une autre vision de la question que la sienne, une autre compréhension, il puisse le faire, confronter son idée à la mienne, sa vision à la mienne et à celle de toutes les personnes qui viennent commenter en dessous, pour enrichir le point de vue sur la question et aider finalement à y répondre pour chacun. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite.